Bien-aimés, bonjour dans le Seigneur Yahushua Mashiach, notre Maître. Bien le bonjour à tout le monde au nom de Yeshua, Jésus-Christ, notre Maître, qui est assis à la droite du Père, qui règne, qui est le Maître de tout, le Père éternel, la vie éternelle, le Saint. Papa, merci pour tout, Papa, merci pour ton esprit. Merci pour les bien-aimés, Papa, qui sont avec moi en audio, en communion spirituelle, au nom de Yahushua. J'aimerais que tu ouvres notre intelligence et que tu puisses nous bénir encore par ta parole. J'aimerais partager cette pensée que tu m'as donnée, que tu m'as communiquée. Partage avec mes bien-aimés au nom de Yeshua, afin que chacun de nous, Seigneur, soit encouragé, exhorté, Papa, au nom de Yeshua. Parce que tu es saint et tu reviens à grande vitesse. Oh Elohim Yeshua. Bonjour encore à tous. J'espère que là où vous êtes, la grâce du Seigneur est sur vous. Que ceux qui sont abattus, blessés, découragés soient encouragés au nom de Yeshua. Que ceux qui sont dans les questionnements, ceux qui cherchent des réponses de la part du Seigneur puissent trouver grâce au nom de Yeshua. Voilà, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire, nous voulons l'élever. Bien aimé, j'ai une pensée que le Seigneur m'a communiquée il y a quelques jours. Il m'a enseigné sur un point et j'aurais voulu partager ce point parce qu'il m'a vraiment mis à cœur de pouvoir le partager au nom de Yeshua à la chrétienté, comme le Seigneur me met vraiment de plus en plus à cœur il m'a demandé de partager sa parole au nom de Yeshua à son peuple. J'aimerais partager sur un point, connaître Elohim, et le Seigneur m'a fait comprendre pourquoi beaucoup d'appels, beaucoup de serviteurs du Seigneur qui sont appelés à prêcher l'évangile, à peine ils reçoivent la grâce du Seigneur, à peine ils reçoivent l'appel du Seigneur, et beaucoup ne durent pas, et d'autres vont avec un certain moment et ils finissent souvent, certains par perdre la faveur du Seigneur, perdre l'onction du Seigneur. D'autres ils ne commencent même pas, ils meurent déjà dans l'œuf, comme dirait quelqu'un. Ils meurent déjà dans l'œuf. Et je regardais une vidéo d'un prédicateur il n'y a pas très longtemps, et c'est un homme que j'ai connu au début de ma foi chrétienne, lorsque j'étais encore un jeune chrétien. Et cet homme qui n'est plus partagé sur la prière, le jeûne, pour impacter sa génération, impacter dans le ministère. Il disait, si tu veux avoir un puissant ministère, il y en a qui n'ont pas de puissant ministère parce qu'ils ne prient pas beaucoup, parce qu'ils ne jeûnent pas beaucoup. C'est vraiment un homme que le Seigneur a utilisé, et je crois vraiment que c'est vraiment un prophète du Seigneur. Et pendant que j'écoutais cette parole, et j'ai moi-même été interpellé, je me suis dit, Seigneur, est-ce que je dois beaucoup prier, je dois beaucoup jeûner pour que tu m'utilises? Et moi, je ne suis pas dans cette optique-là, Seigneur, je ne viens pas à toi pour être utilisé puissamment, pour être un grand homme d'Elohim. Mais frère, c'est ce qu'on nous enseigne dans les assemblées. Et là, le Seigneur a commencé à me parler. Il me disait, c'est l'erreur que beaucoup de pères dans la foi ont fait, ce qu'on appelle, beaucoup appellent les pères spirituels. Voilà, les pères dans la foi, parce que le père spirituel, c'est le Seigneur lui-même. Donc beaucoup de pères dans la foi ont communiqué à leurs fils dans la foi, à leurs enfants dans la foi. En fait, le ministère, ils ne l'ont pas forcément fait exprès pour certains, mais c'est l'image première qui se dégage des gens, que les gens retiennent. Or, souvent, vous allez voir dans la chrétienté, on va dire c'est un grand homme d'Elohim. D'autres vont dire c'est un grand homme de Dieu. C'est un grand homme d'Elohim. Pourquoi? À cause de son ministère, à cause de l'impact de son ministère, à cause de ce que l'Esprit fait avec lui. Et les gens vont se déplacer pour aller voir ces gens, vont leur poser des questions. C'est quoi ton secret? Et cet homme va dire, mon secret, c'est le jeûne et la prière, la sanctification. D'autres, mon secret, c'est l'obéissance au Seigneur. D'autres, mon secret, c'est ceci. Donc, les gens vont chercher le secret pour le ministère. Donc, parce qu'ils veulent avoir l'impact que l'autre a. Et le Seigneur me disait que c'est ce que beaucoup ont communiqué aux gens. Et en faisant cela, ils ont détruit, sans se rendre compte, le cœur de beaucoup. Ils ont détruit la marche de beaucoup parce que, au lieu de corriger ce point et de rediriger les gens correctement au discipulat, donc à la dépendance au Mashiach, au Messie, ils ont mis les gens dans un chemin où il faut faire l'œuvre du Seigneur, il faut faire le ministère. Je m'explique.
Vous verrez dans la plupart des assemblées, dans la plupart des églises locales, dans beaucoup de ministères, on va souvent dire, on va vous former, on va former les gens, il faut former les gens, c'est pas mauvais de former les frères et sœurs, mais Paul parle aussi d'être être édifié pour l'œuvre du service, tout ça, il n'y a pas de problème, mais je vais quand même évoluer comment le Seigneur m'a conduit dans cet enseignement qu'il m'a donné. Donc on va emmener les chrétiens, les frères et sœurs, à les former à prêcher l'évangile. Et très peu vont se diriger tout de suite vers la prédication. Voilà, la prédication, on va vouloir prêcher, on va se former pour recevoir la parole pour pouvoir être demain des prédicateurs. Au lieu de recevoir la parole pour pouvoir être des chrétiens, des disciples, des adorateurs. Le Seigneur a dit qu'il cherchait les adorateurs. Il ne cherchait pas les serviteurs, il en a plein. Il cherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Or, notre génération, dans les églises d'aujourd'hui, on fournit plus de serviteurs qu'on ne fournit d'adorateurs. Quand on enseigne, parce qu'en fait, le Seigneur nous fait comprendre que l'appel ne dépend pas d'un prédicateur. L'appel ne dépend pas d'un homme, parce que quand l'homme, celui qui va dire oui, mais moi le Seigneur me dit puissamment parce que j'ai un secret, ça veut dire que c'est plus la grâce qu'il a reçue, mais c'est l'effort. Vous voyez, Abraham a été justifié parce qu'il a obéi au Seigneur, mais c'est une grâce qui lui a été faite. Et le Seigneur m'a enseigné que beaucoup, en fait, parce qu'ils ont vu seulement chez certains prédicateurs le ministère, et que beaucoup ont donné aux autres, aux hommes qui les entouraient, cette envie, cette soif, et les gens se sont dirigés vers le ministère tout de suite. Ah, je dois faire l'œuvre, j'ai un appel, il faut que je prêche, prépare-toi, il faut que je me prépare à mon appel. On va rarement se préparer au ciel, on ne va pas se préparer à d'autres des choses que le Seigneur veut, mais on va se préparer au ministère, on va se préparer au service du Seigneur, on va pas se préparer pour le ciel. On va se dire, bon, écoute, moi, le Seigneur m'appelle, on va commencer à beaucoup lire. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui font ça, les jeunes chrétiens souvent qui sont appelés au service, ils apprennent, ils sont appelés au service. Ils vont aller prendre des livres, ils vont lire beaucoup de livres, ils vont lire la Bible, non pas pour apprendre, non pas pour connaître le Seigneur, mais ils vont lire la Bible pour être capables de prêcher. Ils vont lire la Bible pour vouloir répondre à l'appel du Seigneur. Et après, vous allez voir que les gens vont commencer à beaucoup prier. Ouais, mais il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner, parce que si tu jeûnes beaucoup, si tu pries beaucoup, le Seigneur va beaucoup t'utiliser. C'est pas vrai. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'était pas vrai. C'est pas parce que tu vas beaucoup jeûner ou beaucoup prier pendant des heures et des heures que le Seigneur va te oindre particulièrement, comme si tu mérites, tiens, je te donne. Non, le Seigneur appelle qui il veut, cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais d'Élohim qui fait grâce, comme c'est écrit dans Romains 9,16. Donc c'est le Seigneur qui fait grâce à qui il veut, pas à n'importe qui. Tu viens, bon, frère, il y a un appel sur ta vie, tu vois, comme non. Et souvent on va calquer aussi Paulos, l'apôtre Paul, Pierre et Moïse, Moshe. On va calquer toutes ces personnes. Et on va donner des enseignements, et c'est comme ça qu'on met en place en fait des doctrines des hommes, des traditions des hommes. Et ceux qui viennent, au lieu de connaître le Seigneur, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur me faisait m'enseigner ceci, il me dit, tu sais, pourquoi beaucoup de gens finissent par adorer d'autres Elohim? Pourquoi beaucoup de personnes ont fini par adorer des dieux étrangers? Parce qu'ils n'ont pas connu le Seigneur. Ils sont venus, ils ont entendu des choses, on les a imposé les mains, ils ont commencé à prophétiser, mais ils ne se sont pas dirigés personnellement à une recherche de connaître le cœur du Seigneur eux-mêmes, dans leur propre vie. De connaître le cœur du Seigneur. Mais ils ont voulu, en fait, connaître la puissance du Seigneur. Quelqu'un disait il y a quelques années, il disait, Seigneur, je ne veux pas que tu sois pour moi seulement l'Élohim du ministère. Voilà, beaucoup de gens, ils ont l'Élohim du ministère. Le Seigneur est pour eux, le Yahweh de leur ministère. Voilà pourquoi vous avez des chrétiens qui peuvent dire, oh, au nom du Dieu d'un tel, au nom de le Dieu d'un tel, oh, l'Élohim de mon père dans la foi, l'Élohim. Ouais, c'est pas son Élohim. Et on retrouve ça avec Shaoul. Shaoul est roi d'Israël et Shmuel, prophète Samuel, prophète de l'Éternel, prophète de Yahweh. Et Shmuel va dire, va reprocher à Shaoul, le roi, son péché. Il va dire, prie Yahweh ton Elohim. Prie. Mon ami, tu es roi, tu as été oint devant Yahweh. Tu dis à Shmuel qui est prophète, prie Yahweh ton Elohim. Donc Yahweh n'était pas son Elohim, mais les deux étaient dans un service qui venait de Yahweh. Vous avez la différence, c'est ces deux différences. Un connaissait Yahweh, Shmuel, parce qu'il avait entendu Yahweh. Et on avait un Shaoul qui était un préposé.
Voilà, quelqu'un qui a été demandé, quelqu'un qui s'est... En fait, ce sont les demandes des hommes qui ont fait naître cet appel. Et c'est, comme disait le Seigneur, il y a des eunuques qui naissent par eux-mêmes, d'autres pour le royaume d'Élohim, et d'autres qui sont eunuques dans le ventre de leur mère. Donc l'appel ne dépend pas de qui veut, ou parce que tu vas beaucoup prier. L'appel est donné depuis l'éternité. Et j'aimerais parler à beaucoup de personnes par la grâce du Seigneur, et surtout aussi à la jeunesse chrétienne. Parce que beaucoup vont se lever pour faire le service parce qu'ils regardent des vidéos sur internet, ils suivent des prédicateurs qui ont pignon sur rue, ils suivent ce qu'on appelle les grands hommes de Dieu, les grands hommes d'Élohim, ils suivent ça et ils vont commencer à faire comme eux, à parler même en langue comme eux, à faire des déclarations prophétiques comme eux. Ils ne connaissent pas l'histoire de ces hommes, le cœur de ces hommes. Chaque personne a une histoire, chaque personne a une rencontre et vous verrez souvent. Est-ce que le Seigneur, la pensée qui me venait, le Seigneur dit qu'il est l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Ces hommes-là n'ont pas fait tomber grand monde par terre. Il n'y a que Elisha, à un moment, qui va dire, oh, le Dieu d'Élie, ou l'Élohim d'Élie. Il va dire ça. Mais sinon, le Seigneur s'est toujours appelé, voilà, des noms des gens qui n'ont pas, mais qui ont été dans l'obéissance, des gens qui l'ont connu. Qui l'ont connu. Donc, le plus important, c'est pas de courir vers le service, mais de connaître le Seigneur que tu dois servir. Et lorsque le Seigneur appelle un homme, il se fait d'abord connaître à la personne. Il prend un temps pour que la personne puisse le connaître. Or, nous, notre génération, c'est la précipitation. On ne connaît pas le cœur du Seigneur et on se lance. Parce que derrière, il y a des motivations, parce que le ministère nous plaît. On s'est converti dans un programme d'une conférence chrétienne. On a vu l'onction se manifester, les démons être chassés. On dit, waouh, c'est la puissance du Seigneur. Vous allez écouter, vous allez entendre ce langage dans la vie de beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de prophètes. La puissance du Seigneur, la puissance, la puissance, la puissance. Donc les gens s'arrêtent plus sur la puissance sans connaître l'Élohim de cette puissance. Et lorsqu'ils vont commencer à exercer un ministère public, n'ayant pas connu le Seigneur, finalement c'est ce même Seigneur qui finit par les mettre de côté, ou eux-mêmes finissent par tomber, ou l'ennemi les foudroie parce que ils n'ont pas connu le Seigneur. Vaut mieux connaître le Seigneur et répondre à son appel lorsqu'il appelle au temps qu'il appelle, que de se précipiter sans le connaître et de tomber. Et le Seigneur me dit, les pharisiens sont tombés dans ce piège. Au début, ils avaient des bonnes intentions, mais ils ne l'ont pas connu, ils n'ont pas connu le cœur du Seigneur. C'est comme ça que les sectes naissent. Vous verrez toujours, la plupart des sectes chrétiennes sont nées parce que le Seigneur avait appelé un homme et il s'est servi de cet homme. À la mort de cet homme, les gens qui étaient avec cet homme ne l'ont pas saisi, ne l'ont pas compris. Vu qu'ils n'ont pas vu sa vie cachée, sa relation avec le Seigneur, ils ont juste vu le ministère, ils ont juste calqué le ministère. Et des fois, quand le Seigneur reprend ces hommes, il y a eu comme une... Enfin, comme c'est quasiment pratiquement pareil avec la plupart des religions chrétiennes, vous verrez, c'est souvent un homme a été appelé après sa mort ou après religion. Soit on le déifie, il devient un dieu, soit on crée une secte derrière lui, sous couvert de lui. C'est terrible. L'homme est comme ça. Et parce que c'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Les enfants d'Israël étaient comme ça. Étaient comme ça. À la mort je vais prendre ce passage au nom de Yeshua. C'était dans Juge. Voilà, Juge le chapitre... Juge 2, ouais, c'est ça. Juge, excusez-moi, je suis en train de chercher en même temps. Juge 2. Je vais prendre à partir du verset 7. Je vais prendre à partir de ce verset. Le peuple servit Yahweh tous les jours de Yehoshua et tous les jours des anciens, dont les jours se prolongèrent après Yehoshua, qui avait vu toutes les grandes œuvres que Yahweh avait faites en faveur d'Israël. Puis Yehoshua, fils de Nun, serviteur de Yahweh, mourut fils de 120 ans. On l'enterra dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timnath-Eres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il se leva après elle une autre génération
qui ne connaissaient pas Yahweh, ni les œuvres qu'il avait faites en faveur d'Israël. Les fils d'Israël firent alors ce qui est mal aux yeux de Yahweh, et ils servirent les Baalim. Ils abandonnèrent Yahweh, l'Élohim de leur père, qui les avait fait sortir de la terre d'Égypte. Ils allèrent auprès d'autres Elohim, d'entre les Elohim des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, irritant ainsi Yahweh. Ils abandonnèrent Yahweh et servirent Baal et les Astartés, les Asherah. Vous comprenez ce qui avait poussé ici la génération qui était venue après la génération qui avait vu Elohim. Cette génération avait vu, avait connu. Et on fera un parallèle tout à l'heure avec ce que le Seigneur disait quand le Seigneur Yeshua était sur terre, ce qu'il disait. Donc, le fait de ne pas avoir connu, voir, va pousser les gens à adorer des Baal, des Baalim, d'autres Elohim, vont adopter notre comportement parce que tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne peux pas tenir face à la séduction parce que tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne peux pas tenir face à l'argent. Pourquoi beaucoup de gens ont du mal à obéir au Seigneur? Pourquoi beaucoup de gens demandent des cachets? Je vais aller prêcher s'il faut qu'on me paye. Je vais aller chanter dans telle assemblée, vous devez me payer. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Vous avez beau leur donner des versets bibliques, on ne monnaie pas les dons du Seigneur. Ils ne veulent rien savoir. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils veulent Baal, ils veulent Astarté. Pourquoi il y a des scandales par rapport au sexe? Parce qu'on n'a pas connu le Seigneur. Vous êtes sûr que les enfants d'Israël ici n'ont jamais entendu parler de Yahweh? Ici, connaître n'est pas le sens d'être informé. Ils savaient. Parce que leur père adorait Yahweh. Ils le savaient. Ils étaient les enfants de leur père. Ils savaient que Yahweh était l'Élohim d'Israël. Ils savaient qu'ils étaient sortis d'Égypte à bras étendus par une puissance extraordinaire. Ils le savaient. Ils étaient au courant de tout ça. Mais ils n'avaient pas un cœur pour Yahweh. Ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas connu. Les pères sont morts avec cette connaissance-là. Les pères sont morts avec cette intimité-là. Et comme me disait un homme d'Élohim un jour en Allemagne, que je considère vraiment comme un aîné dans la foi, un père, il m'a donné un conseil, il m'a dit, tu sais frère, si beaucoup de nos enfants dans la foi tombent dans le péché et meurent au lieu de se repentir ou de lutter, c'est parce que nous les pères, nous n'avons pas fait voir à nos enfants dans la foi nos faiblesses. Parce qu'on ne leur a pas expliqué par quoi nous-mêmes nous sommes passés, là où nous avons échoué. Donc eux quand ils arrivent là, ils chutent. Vous voyez, ils chutent. Parce que l'image que les pères donnent, excusez-moi, l'image que beaucoup de pères donnent, c'est l'image de leur perfection. On a l'impression que beaucoup de prédicateurs sont parfaits. Voilà pourquoi les chrétiens courent toujours derrière les prédicateurs. Incroyable. Au lieu de chercher le Seigneur, ils vont courir derrière ça. Parce que c'est l'image que les gens ont. L'homme d'Élohim, le fort, le puissant, celui qui prêche, celui qui fait tomber les gens, celui à qui Élohim parle. Automatiquement, cette génération-là ne connaît pas Elohim, parce que s'ils le connaissaient, ils ne courront pas derrière les prophètes, ils ne courront pas derrière les apôtres, ils ne courront pas derrière les pasteurs, ils ne courront pas derrière les gens qui ont les dons de puissance. Ils comprendront que c'est juste Yahweh qui leur a fait ce don. Moi je vais vers Yahweh, je ne vais pas vers celui qui a reçu un don quelconque. Et vous avez beau dire ça, moi je vois des chrétiens qui continuent à courir, à chercher les hommes parce que en fait ils ne connaissent pas le Seigneur simplement. Et donc, beaucoup de ces gens qui arrivent, notamment les jeunes, quand ils se convertissent, quand on va dire on va vous former, on va vous donner ceci, vous allez avoir une formation, eux dans leur tête, on va être comme ces hommes-là. On va vous former à recevoir la part. Donc quand tu me dis ça, tu veux que je sois comme toi. Vu que je ne connais pas ta vie profonde, le toi que je vois, c'est celui qui prêche. Donc, si je vais être formé, c'est pour te ressembler. Mais vu que les frères qui sont appelés souvent, ou les hommes d'Élohim qui ont marqué leur génération, leur intimité avec le Seigneur n'est pas... L'intimité, ce n'est pas les heures de prière. L'intimité, ce n'est pas le jeûne. J'ai vu des gens jeûner 40 jours, sortir de là avec rien. Et c'est garé. Mais Seigneur, ils ont fait 40 jours de jeûne à sec. Ils sortent avec rien. Tout ce temps, sans manger. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchent pas le Seigneur, ils cherchent la gloire, ils cherchent quelque chose qui va leur rapporter, ils cherchent le succès. Vous allez voir que la plupart des personnes dans la chrétienté, surtout dans la chrétienté mondialisée, avant que quelqu'un soit reconnu dans un ministère quelconque, il faut d'abord il aille se farcir 40 jours de jeûne. On va lui dire, rentre d'abord, fais 40 jours de jeûne et après, c'est devenu une norme, une tradition. Et la personne va aller faire 40 jours de jeûne alors que l'esprit ne lui a pas forcément demandé de le faire.
et les gens meurent. Et le Seigneur nous faisait comprendre que beaucoup ont façonné les chrétiens à les ressembler, à être comme eux. Voilà pourquoi les chrétiens deviennent leurs disciples. Et au lieu d'être disciples du Seigneur et être conduits par le Seigneur, ces gens deviennent des disciples des prédicateurs, des disciples. Voilà pourquoi ils ont du mal à ne pas les voir. Ils leur donnent des titres sulfureux, ils leur donnent les daddies, les papas, les papounets, tout ce que tu veux. Homme de ce temps, homme de ce siècle, homme de ceci. Parce qu'on est dans les sentiments. On est dans les sentiments. On a développé l'humanité, des sentiments humains. Et les gens deviennent des serviteurs des hommes, se retrouvent façonnés à l'image des hommes. Et ils reçoivent, il y a un goût pour le ministère, ils reçoivent le service. Et quand le Seigneur m'a enseigné ça, mes amis, j'étais choqué en même temps j'étais content, je me disais, waouh, Seigneur, merci. Et cela, ça peut choquer certaines personnes. Et le Seigneur m'a enseigné cela. Beaucoup, c'est ce qui les intéresse, servir. Le Seigneur veut d'abord que nous soyons ses enfants, qu'on ait une relation avec lui, qu'on puisse le connaître lui d'abord. Parce que si tu ne le connais pas, même si tu reçois l'onction, tu vas finir par, à un moment, faire des galipettes avec ça. Parce que tu n'as pas connu, tu ne le connais pas. Comment tenir face à certains combats quand on n'est pas profondément marqué de l'amour du Seigneur? Le Seigneur va dire une parole dans Jean 17. Je vais prendre Jean 17 pour parler de cela, à partir du verset 1er. Ayant ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Voilà ici, Yahushua, homme, donc sous forme du serviteur, qui dit qu'est-ce que c'est la vie éternelle que nous recevons. Nous la recevons sur la terre. Et cette vie nous embarque dans l'éternité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Que tu ne connaisses pas un homme d'Élohim, que tu ne connaisses pas un prédicateur, que tu ne sois pas proche de quelqu'un, mais que tu connaisses le Père. Le seul véritable Élohim, parce qu'il peut y avoir d'autres Élohim. Mais le Seigneur est terrible ici. Les mots qu'il emploie ne sont pas anodins. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup d'Élohim. À l'époque, il y a beaucoup de sauveurs, de beaucoup de personnes de puissants, parce que le mot Élohim veut dire aussi puissant, force. Il y a beaucoup de puissants, il y a beaucoup de forts. Il y a plein d'Élohim, des gens puissants, des gens redoutés. Et n'est-il pas écrit, vous êtes des Élohim? Il dit, il y a beaucoup d'Élohim, mais le véritable Élohim, c'est toi le Père. Le Père est le véritable Élohim qu'on doit connaître. Et celui que tu as envoyé, Yahushua, le Mashiach. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, pas auprès des hommes. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom. J'ai manifesté ton nom. J'aime beaucoup cette expression, faner ou manifester. Rendre manifeste ou visible. Connu ce qui a été caché. Manifester. Que ce soit par des mots ou des faits ou de toute autre manière, exposé à la vue, apparaître, se montrer. Ma mission que tu m'as confiée, Père, c'est de manifester ton nom, rendre évident ton nom, montrer ton nom. Voilà l'appel, voilà ce que le Seigneur est venu. Il dit, les hommes que tu m'as donnés, je suis venu dans le monde pour manifester ce nom. Et c'est là où souvent il y a un problème. On ne manifeste pas le Seigneur, mais l'humain. On ne fait pas connaître le cœur du Père, mais on fait connaître l'humain. Aux humains que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Parce que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Et ils ont connu vraiment que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé.
Vous voyez un peu le Seigneur ici? Voilà la mission. Faire connaître Elohim, faire connaître le Père, la vie éternelle. C'est ça que les disciples devaient faire. Parce qu'il a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Je vous ai montré le Père, c'est tout. Et au verset 26. Et verset 25 même. Père juste. En effet, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom. Encore une fois. Connaître ton nom. C'est terrible. Gnorizo, qui signifie faire connaître, savoir, obtenir la connaissance. Gagner un savoir dans le grec ancien. Avoir complète connaissance de. Complète connaissance de. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Je leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Vous voyez un peu, la connaissance du Seigneur amène l'amour. Et ça, c'est une chose que le Seigneur m'a déjà enseigné. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas le connaître. Et plus tu vas désirer le connaître, et plus il va se révéler. Et plus il se révèle, et plus on grandit dans la foi. Plus on grandit dans la foi. Connaître le Seigneur. Le connaître, c'est important. Connaître le Seigneur, c'est important. Donc, beaucoup vont plutôt se diriger vers le service. Ils vont dire, ah frère, je veux te ressembler. Ah non, moi je... Et les gens n'ont pas cette intelligence-là de connaître le Seigneur. Il n'y a pas cette intelligence, mais les gens vont vouloir d'abord, ah moi je veux servir le Seigneur. Frère, comment on fait pour servir le Seigneur? Frère, comment on fait pour manifester l'onction? Oh frère, comment on fait pour manifester les dons de puissance? Voilà les propos des chrétiens. Ils veulent seulement manifester l'onction. Mais ils ne veulent pas connaître le Seigneur. Si tu ne prends pas le temps de te donner, de te consacrer dans la prière pour connaître le Seigneur et tu te consacres dans la prière pour manifester les dons, mais tu cherches quoi? Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Voilà l'homme le plus puissant que la terre ne portera jamais. Yehoshua Mashiach. Un homme puissamment puissant. Il dit, il donne la trame que nous, ses disciples, devons suivre. Il faut connaître d'abord le Père. Car lui, le Mashiach, connaissait le Père. Nul ne connaît le Père, sinon le Fils. Vous voyez un peu là, cette connaissance. Donc, ceux qui reçoivent l'appel, c'est ceux-là qui vont montrer. Et le Seigneur me disait, tu vois, là, c'est l'appel d'Élie, il me disait. Allez et ramenez le peuple au Seigneur et ne pas se prêcher soi-même. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Parce qu'on peut se prêcher pas en prenant la parole, oui, moi, non. Mais par notre attitude, on peut se prêcher. Par nos conseils, on peut se prêcher nous-mêmes auprès des hommes. On peut se recommander dans les cœurs des hommes. Et ces gens-là vont recevoir cela. Ils vont recevoir ton esprit, ils vont recevoir ta manière d'être, ils vont vouloir être comme toi. Et vu qu'ils ne sont pas toi, ils vont mourir. Moi, je vais être comme tel homme. Et vous allez voir des gens comme ça dire, ouais, tel prophète, oh là là, quelle puissance, oh, quelle gloire, oh Seigneur, on va comme ça parler en langue, on va mettre la main sur les écrans, on va voir ces prédications. Mais vous voyez le niveau d'idolâtrie. Et c'est ce que le Seigneur me disait. Quand un chrétien ne connaît pas le Seigneur, il va être idolâtre, il va changer. Il va changer d'Elohim, il va prendre un humain. Et cet humain va devenir son Elohim. Oh, le Dieu d'un tel, oh, l'Elohim de mon... Voilà, il change. Il devient idolâtre. Il met la main dans la vitre. Je me rappelle, dans le passé, pareil, j'ai fait la même chose. J'ai mis la main sur la vitre. Seigneur, cette onction-là, je la veux. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a plus de peut-être 16 ans maintenant, j'étais à un programme avec un prédicateur que je connaissais qui était utilisé puissamment, puissamment, voilà, il était vraiment un homme que j'aime. Et je l'avais accompagné dans une croisade et il y avait tellement la présence du Seigneur. Il avait un mouchoir, il s'est essuyé, j'ai pris le mouchoir. J'ai dit, Seigneur, oh là là, que l'onction qui a été manifestée aujourd'hui, Seigneur, soit dans ma vie, tout ça. J'ai gardé ce mouchoir pendant longtemps, frère. Et quand le Seigneur m'a éclairé, j'ai pris le mouchoir, je l'ai jeté. Je me suis dit, mais ça, c'est quelle bêtise. Un mouchoir, frère. Regardez l'idolâtrie, le niveau d'idolâtrie. Tu prends le mouchoir, tu le gardes en espérant manifester cette onction-là un jour. Qui la donne, l'onction? C'est le Père à ses serviteurs, à qui il veut.
Donc, beaucoup vont se recommander eux-mêmes. Ils deviennent des eunuques qui se recommandent eux-mêmes. Ils se recommandent eux-mêmes. Et ils finissent par mourir parce qu'ils pensent que le Seigneur il est tellement gentil qu'il va leur donner. Le Seigneur disait quoi? Ils vous chasseront des synagogues. Et même leur vient ou quiconque vous fera mourir pensera rendre un culte sacré à Elohim. Ils vous feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Voilà pourquoi il y a des dégâts dans l'assemblée, des crimes, des choses bizarres. Parce que le Seigneur dit, ils n'ont connu ni le Père ni moi. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que je m'ai renseigné. Les pharisiens sont tombés dans ce piège-là. Jean 16, 1, jusqu'à verset 3, vous verrez. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en toi, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le Seigneur est clair. Verset 26, Jean 17, 26. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le fais connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. L'amour. J'ai toujours béni le Seigneur parce que quand le Seigneur m'a touché, c'était tellement magnifique. Je ne connaissais, j'étais pas forcément dans les assemblées. Je me rappelle, c'était en 2001, si je ne m'abuse pas, et quand je disais au Seigneur, Seigneur, je veux que tu me donnes une assemblée vraiment là où il y a le feu. Le Seigneur m'a laissé des années. Je crois que j'ai intégré une assemblée, je crois que en 2006 après. Mais je bénis le Seigneur d'avoir d'abord commencé à vivre ma vie chrétienne tout seul. Parce que personne ne m'a vraiment prêché l'évangile. Le Seigneur s'est révélé à moi dans mes pensées. Et j'ai grandi comme ça. Mais lorsque j'ai intégré les assemblées, c'est là qu'on a commencé à me dire, tu as un appel. Ouais, tu vas être apôtre, tu vas être prophète, tu vas être pasteur, tu vas être docteur, tu vas être ceci, tu vas être cela. Le Seigneur, ta tête tourne. Donc ça brise même l'intimité que tu as avec le Seigneur. Ta vie avec le Seigneur. Et je me suis approché de certains frères qui prêchaient, et chaque fois je voyais que ce goût du ministère, je disais toujours, mais Seigneur, mais chaque fois et on parle toujours de la puissance, mais c'est parce que je vis avec le Seigneur. Dans mon intimité, c'est l'amour, la paix. Le Seigneur ne me parle. Le Seigneur m'a parlé de mon appel il y a même pas si longtemps que ça. Il te dit, en fait, je t'appelle à ça, mais c'était d'abord une relation. Les pasteurs, sans se rendre compte, les prédicateurs, ils vont te diriger vers le ministère, le service. Alors que tu avais ta vie avec le Seigneur, ta relation, et souvent dans les assemblées, c'est ça, on te met dans des chemins, on te met dans des postures de prédicateurs, et puis fini. C'est fini. Des fois, tu perds le Seigneur, tu perds la simplicité du cœur que tu avais, et tu perds beaucoup de choses. Donc, l'appel ne vient pas, l'appel du Seigneur n'est pas, il n'y a pas de méthodologie là-dedans. Qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut beaucoup être dans Oui, le jeûne est biblique, oui, la prière est biblique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais prier, jeûner parce qu'on va être utilisé puissamment par le Seigneur, ce n'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont été utilisées puissamment par le Seigneur qui jeûnaient parce que le Seigneur leur a demandé à eux de vivre comme ça. Parce que l'appel qu'ils avaient nécessité pour eux d'être dans cette condition-là. On ne sait pas pourquoi. Peut-être que le Seigneur voyait que sinon ils ne vont pas tenir dans cette gloire-là. Donc le Seigneur sait pourquoi. À d'autres, ils vont demander, le Seigneur va demander autrement. L'appel ne se reçoit pas. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup jeûné que tu vas devenir un grand prédicateur ou un grand servant. Non, sinon tout le monde serait grand parce qu'il y a des gens qui jeûnent beaucoup, mais qui n'ont pas ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent, leur convoitise. Être des grands prédicateurs. Ils ne veulent pas disparaître, ils ne veulent pas laisser la place au Seigneur. Non. Comme Yeshua pouvait disparaître. Yeshua disparaissait sur les montagnes, il fuyait les foules. Non, on ne fuit pas les foules. On vient aux foules. Tu prêches, tu disparais. Les gens n'ont pas besoin des fois même de savoir qui tu es, juste la parole du Seigneur. Le Seigneur, lorsqu'il appelle un homme, il appelle avant l'éternité. Regardez ce que le Seigneur va dire à Jérémie. Yirméa. Dans Yirméa, Jérémie le chapitre 1. Oh Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton onction, Seigneur Père, au nom de Yeshua. Parce que sans le Seigneur, on ne peut rien faire.
Et beaucoup, c'est ce qui détruit beaucoup de frères. Je vous dis, les gens sont détruits. Ils vont commencer vite fait. C'est l'onction, 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 l'onction. Il faut avoir l'onction, il faut. Mais ça devient terrible. C'est qu'il n'y a plus, il faut connaître le Père, il faut aimer le Seigneur. Non, c'est l'onction. Et pour avoir l'onction, il faut une vie de sanctification, il faut de prière. Mais ce n'est pas l'onction qu'on doit chercher. C'est le Seigneur qu'on doit chercher. Ce n'est pas son onction, c'est son cœur qu'on doit chercher. Si tu cherches l'onction du Seigneur et tu ne le cherches pas lui, mais tu vas aller où avec ça? Le verset 5 de Jérémie 1. Avant que je t'ai formé dans le ventre, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de la matrice, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Vous imaginez? Ici, cet homme n'est même pas né. Il n'est même pas sorti du ventre de sa mère. Il a été Nathan. Donné, parce que le mot ici établi veut dire Nathan, donné, donné, posé, maître. Je t'avais donné en tant que prophète pour les nations. Voilà. Il n'était pas né avant que tu sortes dans la préscience du Seigneur. Il t'avait déjà donné. Donc, c'est pas parce que tu vas jeûner, prier que tu vas devenir un grand. Beaucoup sont tombés dans la sorcellerie, dans la cabale, à cause de la recherche de la gloire et de l'impact. Parce qu'ils convoitent les autres. Oh, je vais être comme tel prédicateur, il lève la main, les foules tombent. Je vais être comme tel pasteur, il lève. Toi, tu n'es pas forcément appelé. Tout le monde dans l'assemblée, dans l'église, on n'est pas tous appelés à prêcher l'évangile. On n'est pas. Maintenant, si tout le monde prêche, qui sera dans l'hospitalité? Qui sera dans ceci? Qui sera dans cela? Donc, tout le monde se met à chercher la gloire de la prédication. Ce n'est même pas pour prêcher simplement l'évangile. Non. Prêcher et être vu et connu. Et on va mettre en place des systèmes et on va te demander des secrets. Ouais, c'est quoi ton secret? Pourquoi tu demandes le secret du frère? Parce que tu veux être comme lui. Pourquoi tu veux son secret? Son secret, c'est Yeshua. Son secret, c'est connaître le Seigneur. Son secret, c'est être un disciple du Seigneur. Son secret, c'est d'adorer le Père. Son secret, c'est d'obéir au Père. Son secret, c'est de faire la joie du Père. Son secret, c'est d'être dans la présence du Père. Son secret, c'est ça. Il n'y a pas d'autre secret, frère. Son secret, ne calque pas son appel parce que lui, il est appelé à cela. Pas, toi, pas forcément. Jérémie dit, je répondis, ah Adonai Yahweh, voici je ne sais pas parler car je suis un jeune garçon. Et Yahweh me dit, ne dis pas je suis un jeune garçon car tu iras partout où je t'enverrai. Tu iras partout où je t'enverrai. Voilà quelqu'un qui n'a même pas bougé, on lui dit tu vas y aller. Donc le plan était déjà fait. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc il aura des choses à dire. N'aie pas peur à cause de leur face. Car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration de Yahweh. Puis Yahweh avança sa main et toucha ma bouche. Et Yahweh me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'ai préposé, nommé à une charge, préposé. Aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour arracher, pour abattre, pour faire périr, et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Jérémie n'a pas jeûné. Il n'a pas jeûné, il n'a pas pris 40 jours de jeûne, il n'a pas jeûné du tout. Vous verrez que quand le Seigneur appelle ses serviteurs, ils ne jeûnent pas. Et souvent, ceux qui ont jeûné 40 jours, ce n'est pas par eux, c'est le Seigneur qui les avait poussés à jeûner. Ils ne s'étaient pas levés pour dire, ah tiens, moi je vais aller jeûner un peu parce que je suis... Non, c'est pas ça. C'est pas ce que dit la parole. La parole ne dit pas ça. Les gens souffrent, meurent, et ils deviennent tordus. Parce que, au lieu d'aimer, le Seigneur qui est amour voit ça, qu'on vient à lui par profit, on vient à lui parce pour ses dons, il est blessé, et il ne se révèle pas. Et vous devenez comme des Balaam. Il dit, bon, vu que c'est ce que tu veux, vas-y. Vas-y. Tu arrives là-bas, et puis c'est les richesses qui t'attrapent, et puis c'est l'impudicité, c'est l'adultère, c'est beaucoup de choses. Parce que tu n'as pas voulu le Seigneur. Mais son ministère, la gloire, encore même pas des fois le ministère, mais la gloire. Regardez Moïse, Moshe, dans Exode 34, 28. Et il resta là, verset 27 même. Yahweh dit à Moshe, écris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. Et il resta là avec Yahweh 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, sans boire d'eau. Il écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Et vous voyez Moïse ici, il n'était pas par lui-même disant, oh tiens, je vais monter, je vais jeûner. Non. Yahweh l'appelle, il monte ici à la montagne, il monte et c'est là-bas qu'il découvre, finalement il va y rester 40 jours et 40 nuits. C'était pas un désir, oh tiens je vais monter, non. C'était pas pour lui un désir, c'était pas, le Seigneur, non c'est le Seigneur qui appelle.
qui dit non, c'est pas une doctrine. Il faut 40 jours, on va me reconnaître. Depuis quand? C'est l'église qui reconnaît l'appel des gens. Dès que tu es reconnu, il y a une idolâtrie terrible au niveau du ministère parce que les gens finissent toujours par tomber dessus. Donc l'appel et les dons ne sont pas reçus le jour où, tiens, je me suis converti. Non, 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 non. C'est le Seigneur qui appelle et qui oint. Il oint ses enfants, il nous appelle et il nous oint. Il nous oint. Moïse n'est pas monté sur la montagne parce qu'il voulait. Non, c'est Yahweh qui l'a appelé à monter sur la montagne. Donc c'est Yahweh qui nous appelle à la prière, au jeûne. Ce n'est pas une méthode qu'il faut faire ça. Regardez dans Exode 24, le verset 12. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Yahweh dit à Moshe, monte vers moi sur la montagne et demeure là. Je te donnerai des tables de pierre, la Torah et les commandements que j'ai été écrits pour les enseigner. Alors, Moshe se leva avec Yehoshua qui était à son service. Il était à son service. Et Moshe monta sur la montagne d'Élohim. Et c'est là en fait que Moshe va rester 40 jours. 2 fois en plus il va faire ça. Mais chaque fois c'est le Seigneur qui l'appelle. Moïse ne va pas en faire une méthodologie. Il ne va pas dire chaque fois non, il faut se farcir 40 jours de jeûne à sec si on veut que le Seigneur se serve de nous, tout ça. Non, c'est faux. Oui. C'est comme si le Seigneur ne t'a pas appelé. Qu'as-tu tu l'as reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi se battre? Pourquoi se battre? Pourquoi se battre? C'est Exode 34 pour étayer toujours ce que j'étais en train de dire. Verset 1er, parce que j'ai lu le verset 28 tout à l'heure, mais c'était au début. Yahweh dit à Moshe, taille toi-même 2 tables de pierre comme les premières. Et j'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières. Vu que tu as cassé les premières, tu vas tailler la deuxième toi-même. Sur les premières tablettes que tu as brisées. Et sois prêt au matin. Et monte au matin sur la montagne de Sinaï et présente-toi là devant moi sur le haut de la montagne. C'est l'appel. C'est l'appel. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle lui-même. Il dit viens et tu viens. Il dit viens et tu viens. Tu ne sais pas, oh tiens, je vais, voilà, il y a mon père dans la foi, ils se sont réunis, ils m'ont dit, bon maintenant c'est le temps pour moi, bon je vais d'abord faire 40 jours, et quand je vais finir mes 40 jours, et je vais jeûner. Non. Les dons et l'appel qui sont en toi, le Seigneur les a mis là. Le Seigneur appelle Beth-Saléel, il appelle Oliab, ils ont jeûné. Ils n'ont pas jeûné pour recevoir la grâce qui était sur leur vie. Ils n'ont pas jeûné. Yahweh parla à Moshe, Shemot, Exode 31, premier. Yahweh parla à Moshe, dit à Moshe en disant, regarde, j'ai appelé par son nom Beth-Saléel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Yehuda. Je l'ai rempli de l'esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des inventions, pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois afin de faire toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour compagnon Oliab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. Dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai mis de la sagesse afin qu'il fasse toutes les choses que je t'ai ordonnées. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, etc., etc. Vous voyez un peu? Ces hommes n'ont pas jeûné pour avoir ça. Ils ne sont pas rentrés en jeûne pour dire, ah tiens, on va jeûner parce qu'on a besoin. Non, le Seigneur t'appelle. Il n'y a pas de méthodologie. Ce que le Seigneur peut demander à un homme, à un frère, il ne va pas forcément le demander à tout le monde. Il ne faut pas calquer les gens bêtement comme ça, tiens, parce qu'on est en train de convoiter le service des gens. Parce qu'on veut être comme un tel. Chacun a son appel. Chacun reçoit du Seigneur ce qu'il reçoit. Et c'est le Seigneur qui va te donner la discipline qui sied à ton appel. C'est le Seigneur qui va te donner comment toi, dans ton appel, tu dois être. Parce que la Bible déclare que le vouloir et le faire vient de Yahweh. Il y a des gens à qui le Seigneur va donner d'avoir une certaine discipline par rapport à leur faiblesse. D'autres, par rapport à leur impact, ils doivent vivre d'une certaine manière. Le Seigneur a jeûné combien de fois? 40 jours. Je crois que la Bible dit peut-être une seule fois. Mais l'impact qu'il a eu, Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas jeûner. Non, je dis juste qu'il ne faut pas mettre dans la tête de beaucoup de frères et sœurs chrétiens la pensée du ministère.
ouais, faut... Parce que sans se rendre compte, ça se communique facilement parce que les gens ne voient que ça, au premier abord. Quand les gens fréquentent les assemblées, les prédicateurs, les anciens, les diacres, tous ceux qui sont devant là, on voit d'abord la charge qu'ils ont avant de voir leur discipulat, leur vie. Dans le secret, on ne le voit pas. Donc, les gens calquent. C'est naturel. C'est naturel. Et lorsque le Seigneur Yeshua va recevoir l'Esprit dans Jean 4, enfin, va recevoir l'Esprit, il va être rempli du Saint-Esprit, revient du Jardin et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. 40 jours sans manger, sans boire. Mais qui l'a emmené là-bas? L'Esprit, encore une fois. Vous voyez, c'est pas une doctrine en fait. C'est pas une doctrine de jeûner 40 jours, jeûner. Moi, j'ai jamais jeûné 40 jours. Et franchement, si le Seigneur ne le demande pas, je ne vois pas pourquoi je vais jeûner 40 jours. Est-ce qu'il faut jeûner? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de jeûner aussi. Pour briser la chair. Je me pose des questions par rapport à ça, sincèrement. Je vais jeûner 2 jours. La chair sera brisée pendant 2 jours, mais quand je vais finir, je vais bien manger. La chair sera fortifiée de nouveau. Je vais faire 40 jours, je serai affaibli, d'accord. Mais quand je vais sortir de 40 jours, je vais manger, mais la chair va revenir. Nous humilions nos âmes par le jeûne. Le Seigneur peut nous conduire dans un temps de jeûne pour un but. Le Seigneur peut demander à un de ses serviteurs de prendre un long temps de jeûne parce qu'il veut opérer dans une certaine dimension et il veut discipliner la chair de cette personne pendant ce temps-là pour lui communiquer des choses ou une force quelconque ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas une doctrine, il fait ce qu'il veut. D'autres, ils peuvent ne rien leur demander. Mais il va quand même faire. Vous voyez un peu? Donc chacun reçoit la grâce comme le Seigneur le désire, comme le Seigneur le veut. Ce n'est pas parce que nous levons le matin, ah tiens Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, pas du tout. On doit avoir de l'intelligence en fait. Voilà, de comprendre, en fait, c'est pas parce que, voilà. Mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, car je suis Yahweh qui exerce la miséricorde, le jugement et la justice sur la terre, car c'est en ces choses que je prends plaisir. Voilà, me connaître. Connaître le Seigneur, c'est le plus important. Et voilà pourquoi beaucoup d'appels, beaucoup de ministères sont brisés parce qu'on n'a pas appris à connaître le Seigneur. On n'a pas, et c'est pas forcément aussi dans les assemblées qu'on va nous l'apprendre, c'est aussi une vie personnelle. Et pour finir, j'aimerais finir par un verset, voilà. Jean 14, beaucoup de gens connaissent ce verset. Jean 14 à partir du verset 7. Alors, c'est Jean 14, 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, mais dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. On n'a pas besoin d'autre chose. Juste connaître le Père, en réalité. Parce que la vie éternelle, c'est lui. Moi, c'est la vie éternelle que je veux. À quoi sert-il à un homme de gagner la terre entière s'il perdait la vie éternelle? Yahushua lui répondit, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippos. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Voilà ce que Philippos voulait savoir et voilà ce qui est le plus important. Connaître le Seigneur, connaître le Seigneur. Connaître son cœur, l'aimer et le reste nous sera donné. N'est pas grand prédicateur, n'a pas une grande onction qui veut, mais celui qui est appelé pour cela. Pas qui veut. C'est parce que tu vas jeûner, prier que le Seigneur va t'appeler, tu ne vas pas le forcer. Mes frères, surtout les frères, certains jeunes sortant de cette mentalité-là, sortant de vouloir jeûner parce qu'on veut ressembler à tel frère, à tel... Ne cherchons pas le ministère, cherchons le cœur du Seigneur. Et le Seigneur nous donnera ce que lui a prévu pour nous.
ce qu'il lui veut pour nous. C'est ça le plus important. Parce que la vie éternelle, c'est de le connaître. Et nous sommes appelés à le connaître. Parce que si nous forçons absolument, qu'on veut absolument être des grands hommes d'Élohim, avec des grands prophètes, avec des paroles de connaissance, on finira par toucher à des choses terribles. Et vu qu'on ne va pas connaître le Seigneur, on n'aura pas une intimité profonde avec lui, on finira par sécher et on va finir par adorer des Astartés, des Baals. On va tomber dans des travers. Et c'est ce que je vous fais comprendre, que beaucoup tombent parce qu'ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas découvert le cœur d'Élohim, ils ne l'ont pas découvert, donc ils n'ont pas tout considéré comme de la boue, parce qu'il n'y a aucune excellence de la connaissance d'Élohim, de Yehosh en eux. Ils ne connaissent pas profondément le Seigneur. Donc les richesses, quand ça vient, on tombe. La doctrine de Balaam, la voix de Balaam. Voilà, je tenais à partager cette pensée avec nous tous au nom de Yehoshua, que le Père nous garde, que le Père nous sanctifie, que le Père nous attire vers lui, à sa connaissance. Le ministère, ce n'est pas le fait d'être connu, ce n'est pas le fait qu'on doit nous voir. Le ministère, c'est une charge, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire pour lui. Et nous devons lui rendre gloire et non pas nous présenter devant les hommes comme des gens extraordinaires, mais présenter le Mashiach, notre Elohim. Et notre grand frère Paulos disait qu'il était, tout ce qui l'intéressait, c'était Yehoshua et Yehoshua crucifié. Jésus et Jésus crucifié. Le reste ne l'intéressait pas parce qu'il était apparu devant les Grecs comme un voilà, il était comme un faible. Enfin, il était faible, il était dans sa faiblesse, il était dans sa maladie peut-être. Et malgré ça, voilà, il s'en fichait. Il s'en fichait de sa personne, ce que les gens pouvaient penser de lui. Son message principal était le Mashiach. Le Mashiach seul, Yehoshua crucifié. Le connaître lui, c'est tout ce qui intéresse. C'est ça. Tous ceux qui sont appelés par le Seigneur, c'est pour présenter le Seigneur. Lui qui sauve, c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui fait les œuvres. Or, si nous ne le connaissons pas, nous allons présenter aux gens nos personnes, nos défauts, peut-être même nos qualités, mais nous allons, c'est l'homme qui sera vu finalement en fait. Et les gens vont devenir comme les hommes. Et voilà pourquoi beaucoup sont comme leurs pasteurs, sont comme leurs prédicateurs, sont comme les gens qui les dirigent. Ils sont comme eux, ils sont comme ça. Voilà. Paix et grâce sur la maison d'Élohim. Paix et grâce sur les enfants d'Élohim véritables. À Yehoshua, le Mashiach, notre maître, soit toute la gloire et que nous diminuons, que lui soit vu au nom de Yehoshua. Père, merci pour tous mes frères, merci pour l'esprit qui nous garde. Nous avons besoin de toi. Prépare-nous à ton retour et nous voulons répondre à ton appel selon le Saint-Esprit. Amen.